Riche en ressources minérales telles que l'or, le phosphate, le calcaire, le Mali est actuellement en quête de validation à la norme ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives pour l'année 2019. Cette dernière promeut la transparence dans les secteurs extractifs en exigeant la publication régulière et détaillée des paiements des entreprises extractives au gouvernement et des revenus perçus par ces derniers. En optant pour la recherche d'une certification ITIE, le Mali veut s'ouvrir de plus en plus à la compétition internationale, car de plus en plus les zones minières aujourd'hui dans notre sous-région sont de plus en plus aujourd'hui en émergence. Donc voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier une telle initiative. Il faut aussi déjà rappeler que le Mali n'est pas sa première initiative par rapport à l'ITIE. Le gouvernement avait déjà engagé par le passé et obtenu des certifications. Et malheureusement, des thématiques liées au travail des enfants dans les mines, notamment les mines artisanales, ont fini par plomber les efforts du gouvernement malien. Avec une production de 63,7 tonnes d'or en 2023, le Mali, malgré les efforts consentis pour promouvoir la transparence dans son secteur minier, est menacé de suspension de l'ITIE, un organisme dont il est membre depuis 2006. Ceci en raison notamment aux préoccupations soulevées autour des contrats miniers, leurs conditions d'octroi et leur publication, ainsi qu'au refus de certaines sociétés minières qui protègent leur investissement et leurs actionnaires. Pour se mettre à l'abri de la menace de suspension qui pèse sur la tête d'un pays comme le Mali, à mon sens, pour ce qui est de l'initiative ITIE, il faudrait que les autorités maliennes jouent la carte de la transparence jusqu'au bout. Transparence dans la contractualisation, transparence dans la sélection, parce que généralement, le gros du problème, c'est celui de se livrer parfois à des magouilles et on fait venir maintenant un opérateur qui prétendument serait l'as dans le domaine de l'exploitation minière. Donc pour moi, il est question que le gouvernement malien joue à fond la carte de la transparence. La validation à la norme ITIE devrait permettre au Mali de renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur minier. Cela ouvrirait également la voie à une meilleure utilisation des revenus miniers pour le développement socio-économique du pays.